Sur le terrain, la délégation interministérielle prend connaissance des activités de l'opérateur pétrolier avant de se rendre au terminal du Cap Lopez. Ce site est appelé à devenir un maillon essentiel dans la production du gaz naturel liquéfié, un projet structurant qui devrait générer à terme une centaine d'emplois directs et plus de 1000 emplois indirects au bénéfice de l'économie locale. Autre étape de cette visite, le site de Batanga, véritable hub énergétique. Il assure à la fois la réception et la transformation du gaz destiné à la production d'électricité et de gaz domestique. Le site intègre également une unité dédiée à la biodégradation des terres polluées, illustrant l'engagement environnemental de l'entreprise. Moment fort de cette immersion, la découverte de la barge de formation de Perenco, un outil pédagogique unique dans la sous-région. Ce bateau qui est un centre de formation itinérant de Perenco, qui est parti, il faut le dire, il est parti de Perenco Gabon, mais qui fait toutes les filiales de Perenco dans le golfe de Guinée, donc le Congo, la RDC, le Cameroun et le Tchad. Donc avec une particularité, c'est qu'on a toutes les phases, on part de la production au forage, à l'instrumentation, mais en situation réelle. Et également des formations de base HSE, en situation réelle. Vraiment, les apprenants sont dans une situation réelle comme lorsqu'ils sont sur un site. Cette structure itinérante permet de renforcer les compétences des employés et des sous-traitants. Une initiative saluée par la ministre qui souhaite en faire bénéficier les agents des ministères concernés. C'est un outil extraordinaire. Je voudrais saluer donc Perenco pour cette initiative qui permet en fait aux travailleurs d'avoir un renouvellement de leurs connaissances, une amélioration en fait des connaissances et puis surtout un partage également parce que vous avez des formateurs qui viennent de toutes les filiales, donc vous avez un échange également d'expériences qui se fait en même temps. Et c'est toujours un plus pour un travailleur lorsqu'il a la possibilité d'acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles formations qui viennent enrichir en fait son niveau. Très attentive aux conditions de travail, Jacqueline Binyumba a également échangé avec les délégués du personnel. Des discussions jugées inédites et constructives par ces derniers dans un contexte marqué par la préparation des élections professionnelles d'avril 2026 destinées à assainir le paysage syndical et à renforcer le dialogue social. Quand vous rencontrez les délégués du personnel, ils vont toujours vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou alors ils vont poser des doléances. Donc on est là à leur écoute. La mission s'est achevée par la visite de la station piscicole d'Olando Kolo, un projet à forte dimension sociale qui ambitionne de produire d'ici 2029 jusqu'à 400 tonnes de poissons par an, tout en formant les jeunes des localités environnantes à la pisciculture. Satisfaite de cette immersion, la ministre du Travail a réaffirmé la volonté du gouvernement de consolider le partenariat avec Perenco, notamment dans le développement de la formation technique pour une meilleure adéquation entre les compétences et les besoins du secteur pétrolier.